Masechet Shavuot, Daf Raf Aleph, on va commencer par la troisième ligne, à partir du mot Métivé. Métivé, c'est une kushia que la Gemara adresse à Rav Dimi à partir d'une baraïta. Qu'est-ce que nous enseignait Rav Dimi au nom de Rabbi Yohanan? Il avait dit qu'il existe trois sortes de averot relatives au serment, au Shavuot ou au Nedarim. Neder, c'est quelqu'un qui s'est interdit, par exemple, de manger un pain en disant qu'il karze alay kunam. Ce pain, il sera pour moi kunam. Kunam, c'est un qualificatif de korban, n'est-ce pas? Il sera interdit pour moi comme un korban. Je n'ai pas le droit de profiter d'un korban, je n'aurai pas le droit de manger ou de profiter de ce pain. Lorsqu'une personne s'est engagée de cette manière, désormais, elle doit respecter son engagement. Et si jamais elle mange de ce pain qu'elle s'est elle-même interdit, alors quel est son verdict? Quelle sera la sentence? Alors ça dépend. Si il a commis cette infraction bémézide, il est passible de malkout. Il recevra la flagellation, 39 coups. Mais si il a fait ça à béchogeg, alors il n'y aura rien du tout. Même pas de korban, ni malkout, ni korban. Pourquoi? Car la Torah n'a pas donné de possibilité d'expier sa faute avec un korban pour quelqu'un qui a transgressé un neder, ce qu'on appelle kunamot. Il a transgressé quoi? Comme Issour, lo yahel devaro. Il ne doit pas profaner sa parole. Tu t'es engagé, tu dois respecter ta parole. Nous avons appris que toute personne qui a commis une infraction bémézide sciemment et qui est passible d'une sanction au Beddin, pour pouvoir lui infliger la sanction, il faut non seulement qu'il y ait deux témoins, mais en plus il faut que cet homme soit averti au préalable. Avant d'avoir commis la faute, il avait été mis en garde. Comment on le met en garde? On lui dit, tu sais, ce que tu vas faire maintenant, c'est interdit par la Torah, et en plus, il y a une sanction qui est celle-là, mais ça ne suffit pas. Il faut lui citer le verset afférent à cette faute. Si tu lui as dit, attention, c'est interdit par la Torah, ce que tu fais, ce que tu vas faire, et tu vas recevoir malkout, ça ne suffit pas. Il ne recevra pas malkout. Quand est-ce qu'il recevra malkout? Que si l'avertisseur lui a rappelé le pasouk inhérent à cette faute. Quel est le pasouk? Eh bien, pour le neder, c'est lo yahel devaro. Tu n'as pas le droit de profaner ta parole. Tu as fait un neder pour t'interdire ce pain. Si tu le manges, tu as profané ta parole d'engagement, ta parole de vœu, ta parole de neder. Rav Dimi nous a dit, ça c'est pour le neder, mais pour Shavuot également, c'est la même règle. Quelqu'un qui a transgressé une Shavuot, lui-même il a proféré un serment, et ensuite il a transgressé ce serment, alors qu'est-ce qu'il recevra? Si c'est bémézide, il recevra malkout. Si c'est béchogeg, korban olev yored. Contrairement au neder où il n'y a pas de korban, pour Shavuot il y a korban olev yored. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Shavuot qui a été profanée? Il y a deux catégories de Shavuot. Shavuot shav et Shavuot sheker. Qu'est-ce que ça veut dire une Shavuot de sheker? Une Shavuot qui est un mensonge. Ou bien une Shavuot shav, une Shavuot qui est en vain. Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yohanan que Shavuot shav, une Shavuot en vain, est relative au passé. Une Shavuot sheker, une Shavuot de mensonge, est relative au futur. Par exemple,
quelqu'un qui s'engage de faire quelque chose dans le futur ou de ne pas faire quelque chose dans le futur. Exemple, il dit ochal ou bien lo ochal. Cette pizza, je la mangerai aujourd'hui. Il s'est engagé. Il a juré qu'il va manger cette pizza. S'il ne la mange, il est nishbar la sheker. Ou inversement, s'il jure de ne pas manger cette pizza et il l'a mangée, ou bien il jure de la manger, il ne l'a pas mangée, dans les deux cas de figure, il a fait du sheker. Alors, pour lui infliger 39 coups, quel est le passou qu'il faut lui rappeler? Veloti shaveru bishmi la shaker. Dieu nous demande de ne pas jurer en son nom la sheker. D'accord? Alors, ça c'est ce que Rav Dimi nous avait enseigné. Mais il nous a enseigné que pour le passé, quel est le pasouk qui nous interdit le mensonge par rapport au passé? Par exemple, achalti ou lo achalti. Le bonhomme dit hier, j'ai mangé une pizza. Je te jure que j'ai mangé une pizza. Et c'est faux. Il n'a pas mangé de pizza. Ou l'inverse. Hier, je n'ai pas mangé de pizza, alors qu'il en a mangé. Lo achalti, alors que achal. Ou bien achalti et lo achal. Ça s'appelle shevuat shav. Quel est le passage qu'il faut évoquer? Lo tisa et shem Hashem Elohecha lashav. Le troisième commandement du décalogue. Ne mentionnez pas le nom d'Hachem en vain. Lo tisa et shem Hashem Elohecha lashav. Oui. Oui, j'ai répondu. Vous avez posé la question, j'ai répondu. Oui, si pas le nom d'Hachem, donc c'est pas une chevoie. Non. Alors, répétons. Quelles sont les trois catégories? Neder, chevoat chav et chevoat sheker. Il y a un pasouk qui est afférent, qui est inhérent à chaque avera. Pour pouvoir lui infliger 39 coups, il faut avertir cet homme en mentionnant le pasouk relatif à cette faute. Sinon, l'avertissement n'entraînera pas de sanction au Beddin. C'était qui avait dit ça? Rav Dimi. D'accord? Nous allons voir que Rabin, qui était l'ami de Rav Dimi, lui également était élève de Rabbi Yohanan et va nous enseigner le contraire au nom de Rabbi Yohanan. Dans quelques secondes, on va y arriver. Mais d'abord, la Gemara, maintenant, va conclure l'analyse des paroles de Rav Dimi avec une dernière objection. Voici la question que la Gemara va poser à Rav Dimi, qui a dit que quoi? Que quand il s'agit d'un serment relatif au passé, ça s'appelle Shevuat Shav. Quand il s'agit du futur, ça s'appelle Shevuat Sheker. N'est-ce pas? Eh bien, la Gemara dit, a priori, c'est faux. Métiv, et il est écrit dans la braïta suivante, et Zohi, Shevuat Shav, Nishba leshanot, et ayadua la Adam. Shevuat Sheker, Nishba lehahlif. Qu'est-ce que ça veut dire? De cette braïta, nous voyons que la définition de Shevuat Sheker, c'est pas relatif au futur, c'est relatif au passé. Car il est dit, Ezoi Shevuat Shav, quelle est la définition d'un serment en vain? Nishba leshanot et ayadua la Adam. Par exemple, quelqu'un qui va jurer que cet homme, c'est une femme, ou il va jurer que cette armoire en bois, c'est une armoire en or. Ou bien il va jurer, voyez-vous, il fait jour, il va jurer qu'il fait nuit. D'accord? Est-ce qu'il nous a trompés? Non, parce qu'on voit que c'est un débile mental. Il est en train de dire n'importe quoi. En plus, il jure au nom d'Hachem pour nous convaincre d'une chose qui est absolument fausse. Ça s'appelle faire un serment en vain. Shevuat Shav. Ça, c'est la définition d'après la Braïta. Et c'est quoi la définition de Shevuat Sheker, d'après la Braïta? Nishba
le'ahlif. Qu'est-ce que ça veut dire nishba le'ahlif? C'est quelqu'un qui jure pour te faire croire l'inverse. Donc il parle du passé. Par exemple, il te dit, hier, j'ai mangé la pizza, alors que ce n'est pas vrai. Il dit achalti, alors que ce n'est pas vrai, lo achal. Ou bien par exemple, il a dit lo achalti. Il jure qu'il n'a pas mangé la pizza, alors que c'est vrai qu'il a mangé la pizza. Donc ça s'appelle nishba la sheker. Donc c'est quoi nishba la sheker? C'est nishba le ahlif, quelqu'un qui jure pour te changer la vérité, quelqu'un qui veut te faire croire une chose qui est fausse. C'est un mensonge. Donc il jure pour mentir. Ça veut dire quoi, il jure pour mentir? Par rapport au passé. Et toi, tu m'as dit que le passé, ça s'appelle Shvuat Shav. Et c'est quoi Shvuat Sheker? C'est relatif au futur. Comme par exemple, Ochal, Velo Ochal. Ça, c'est Shvuat Sheker. C'est ça la définition d'après Rav Dimi. Mais là, nous voyons que ce n'est pas vrai. Que quand on parle du passé, ça s'appelle Shvuat Sheker. Nishbar Le'atif. Alors, comment il répond? Il dit, il faut corriger. Ima, nishba ou mahlif. Il ne faut pas dire nishba lehahlif, mais nishba ou mahlif. C'est quoi Shvuat Sheker? Rav Dimi reste fidèle à son opinion, que Shvuat Sheker, c'est un engagement, c'est un serment par rapport au futur, un homme qui s'engage à faire ou ne pas faire dans le futur. Ça s'appelle Shvuat Sheker, parce que quand il a juré de faire quelque chose et finalement, il n'a pas fait, ça, c'est du mensonge. Il a juré la Sheker. Alors, Nishba ou Mahlif. D'abord, il a juré pour s'engager, et ensuite, Mahlif, il a changé. Au lieu de faire ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. Donc, il a transgressé son serment. Ça s'appelle Shvuat Sheker. Et maintenant, la Gemara va citer une deuxième opinion au Rabbi Yochanan. Comme je vous l'avais dit, Rabbi Yochanan avait deux élèves. L'un s'appelait Rabin et l'autre s'appelait Rav Dimi. Les deux sont arrivés en Babylonie et les deux ont relaté des enseignements de leur maître, Rabbi Yochanan. Très souvent, il y avait une mahloquette entre les deux élèves. Qu'est-ce qu'a dit leur maître? Rabin va nous donner d'autres définitions. Kiata Rabin Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abahu, Amar Hanan. Achalti velo achalti sheker ve'azharate mi velo tishave'u bishmi la shaker. Ochal velo ochal over belo yachel devaro. Ve'zoi shvuat shav nishba leshanot tayadua la adam. Alors là, on est dans des définitions totalement différentes. À savoir, on a que pour condamner quelqu'un à une sanction au Beddin, il faut qu'il soit d'abord averti que les deux témoins aient témoigné que cet homme a été averti préalablement. Avant de commettre la faute, on l'a averti en lui disant « ce que tu fais, c'est interdit » et on lui a mentionné le pasouk relatif à cette interdiction. Et il faut absolument être précis dans la citation du verset inhérent à cette faute. Eh bien, on a dit qu'il existe 3 avérotes liées à la parole, soit Neder, soit Shvuat Shav, soit Shvuat Sheker. D'après Rabin, c'est quoi la Shvuat Sheker? C'est relatif au passé. Pas comme a dit Rav Dimi, que le passé c'est Shvuat Shav et le futur c'est Shvuat Sheker. Lui il dit, pas du tout. Il dit, Shvuat Sheker, c'est par rapport au passé. Au moment où tu jures pour te rendre crédible, parce que tu racontes une histoire, que tu veux absolument convaincre tes auditeurs pour qu'ils te croient, tu as juré. Tu leur racontes que quoi? Achalti. Ou bien par exemple,
tu jures que lo achalti. Et ce n'est pas vrai. Ce monsieur a menti. Et il a juré pour mentir. Ça, c'est Shevuat Sheker. Alors, quel est le pasouk qu'il va falloir rappeler à ce bonhomme? Quel est le pasouk? Il faudra lui dire Velo tishaveru bishmi la shaker. Très bien. Maintenant, pour le futur, quelqu'un qui ment par rapport au futur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'assume pas son engagement. Il a prêté serment, Rabbi Matok, quelqu'un qui a juré qu'il va manger aujourd'hui la pizza. Et finalement, il n'a pas mangé. Ou bien l'inverse. Il a juré qu'il ne mangera pas la pizza aujourd'hui. Et il a mangé la pizza. Alors lui, quel est le pasouk qu'il faut lui évoquer pour lui donner les 39 coups? En amont de la faute, il faut l'avertir. Quel est le pasouk qu'il faut citer? Bravo. Lo yahel devaro. Il ne doit pas profaner sa parole. Tu t'es engagé verbalement, respecte ta parole. Lo yahel devaro. Donc pour Rabin, au nom de Rabbi Yochanan, c'est quoi? C'est Lo yahel devaro, qui est le pasouk relatif à la transgression d'un engagement pris par un serment. Ok? Donc déjà, on a ici, on a compris le pasouk pour le passé et pour le futur. Pour le passé, comment ça s'appelle? Shevuat Sheker. Ce que vous dites, Shevuat Shav, c'est Rav Dimi. Mais nous, on est en train de parler de Rabin. C'est la mahloket. Alors, regardez. Rabin et Rav Dimi sont diamétralement opposés. Rav Dimi dit que pour le passé, ça s'appelle Shevuat Shav. Pour le futur, ça s'appelle Shevuat Sheker. Maintenant, qu'est-ce que dit Rabin? Il dit pour le passé, c'est Shevuat Sheker. Quel est le pasouk? Lo tishaveru bishmi la shaker. Une Shevuah qui est un engagement pour le futur. Quel est le pasouk qui est relatif? Lo yahel devaro. Lo yahel devaro. Très bien. Maintenant, quel est le pasouk relatif à Shevuat Shav? Et c'est quoi Shevuat Shav? Shevuat Shav nous dit Rabin, c'est nishba leshanot et tayadoua la adam. C'est-à-dire, il veut, ce monsieur, nous faire croire que maintenant, il fait nuit, alors qu'il fait jour. Tout le monde sait qu'il fait jour. Nuit, qu'est-ce qu'il te dit? Fait nuit. Ou bien il te montre une couleur noire, il te dit c'est du blanc. Tout le monde voit que c'est noir et lui il dit que c'est blanc. Non, il jure en plus. Alors, ça s'appelle Shevuat Shav. Pourquoi c'est pas Sheker? Sheker, c'est quand on peut tromper les gens. On peut leur cacher la vérité. Mais lorsque la vérité, elle est flagrante, parce que tout le monde est face à la réalité, et le bonhomme, il dit le contraire de la réalité, c'est pas du Sheker, c'est du Shav. C'est un débile mental qui est en train de te dire, sur ce qui est noir, il te dit que c'est blanc. Sur de la pierre, il te dit que c'est de l'or. Vous comprenez? C'est du Shav. Le bonhomme, il est en train de dire des bêtises et il jure là-dessus. Ça, c'est Shevuat Shav. Alors, quel est le pasouk qu'il faut lui adresser pour l'avertir? Lotissa et Shem Hashem Elohecha, la Shav. Alors, interrogation orale. Rabbi Hubert, quel est le pasouk qu'il faut adresser au bonhomme qui est en train de jurer qu'il fait nuit alors qu'on voit qu'il fait jour? Quel est le pasouk qu'il faut lui adresser? Le troisième commandement du décalogue. C'est quoi? Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav. Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain. Maintenant, quelqu'un qui a juré, qui jure pour un engagement futur. Alors, on lui dit, monsieur, tu dois assumer ton engagement. Sinon, tu vas recevoir des coups. Quel est le pasouk qu'il faut lui adresser? Lo yahel devaro. Tu ne dois pas profaner ta parole. Très bien. Quelqu'un qui est en train de nous raconter des bobards, des histoires à dormir debout, il est en train de nous dire que maintenant il fait nuit. Quel est le pasouk? Ça, on l'a déjà dit. Ça, c'est l'Otissa Cham le Karachab. Quelqu'un qui est en train de nous raconter des mensonges, nous on ne peut pas savoir s'il dit vrai ou dit faux. Il nous dit, hier j'ai mangé la pizza, alors que c'est pas vrai, il n'a pas mangé. Quel est l'avertissement? Bravo. Quel est l'avertissement qu'il faut lui adresser? Quel est le pasouk? Velot ishavru bishmi la shaker. Ne mens pas au nom d'Hachem. Alors,
Rabbi Matok, interrogation dernière fois. Le pasouk, Lotishav'u bishmi la shaker, il est relatif à quelle faute? À quel cheval? Non, non. Bravo, c'est excellent. C'est par rapport à une histoire du passé. Moi, je ne peux pas savoir s'il dit vrai ou il dit faux. Comment je peux savoir? Il me raconte qu'hier, il a mangé ou il n'a pas mangé. Et c'était du mensonge et il a juré pour se rendre crédible. Eh bien, quel est l'avertissement qu'il faut lui adresser? Velot ishav'u bishmi la shaker. Très bien. Maintenant, le pasouk, Lotisa et Shem Hashem Elokecha la shav. De quoi il parle? De Shvuat Shav. C'est quoi Shvuat Shav? Bravo. Quelqu'un qui a juré sur des choses ridicules. Il veut nous dire le contraire de la réalité. Et il jure. Il nous dit maintenant il fait nuit alors qu'il fait jour. Il nous dit ça c'est de la pierre alors que c'est du bois. Et ainsi de suite. Eh bien, là c'est Shvuat Shav. Quel est le pasouk? Lotisa et Shem Hashem Elokecha la shav. Maintenant, quelqu'un qui s'engage de faire quelque chose dans le futur, il n'a pas respecté son engagement. Quel est le pasouk qu'il faut lui citer pour le mettre en garde? Lo yachel devaro. Tu n'as pas le droit de profaner ta parole. Bon, je pense que maintenant on peut commencer à étudier. Alors maintenant, la Gemara va s'arrêter sur un détail. Vous avez vu qui est-ce qui a parlé? Je vous avais dit Rabin, Nachon. Mais lisez maintenant la Gemara. Qui ata Rabin? Rabin l'a dit au nom de qui? Il n'a pas dit au nom de Rabbi Yohanan. Rabin l'a dit au nom de qui? Bravo! Amar Rabbi Irmia, au nom de Rabbi Irmia. Qui lui-même l'a dit au nom de qui? Amar Rabbi Abahu. Excellent. Et Rabbi Abahu l'a dit au nom de qui? Amar Rabbi Yohanan. Alors on a ici 4 noms. Rabin, Rabbi Irmia, Rabbi Abahu, Rabbi Yohanan. Ça veut dire que l'un a dit au nom de l'autre. Rabbi ne l'a pas entendu au nom de Rabbi Yohanan. Il a entendu de Rabbi Irmia, qu'il a entendu de Rabbi Abahu, qu'il a entendu de Rabbi Yohanan. Maintenant, la Gemara va ouvrir une parenthèse qui va être longue. Regardez la parenthèse. La Gemara dit, tu sais quoi? Amar Rav Papa. Rav Papa dit, Hade Rabbi Abahu, Lav befirouche itmar, ela michlala itmar. Lorsque Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Irmia a dit, j'ai entendu une halakha au nom de Rabbi Abahu, j'ai entendu de Rabbi Abahu plutôt, c'est pas qu'il a entendu directement de bouche à oreille de Rabbi Abahu, cette halakha. Que quoi? Que ce qui concerne le passé, c'est du sheker. Quand quelqu'un te dit achalti ou lo achalti, et il a juré que achalti ou lo achalti, il s'est avéré que c'est faux, c'est donc du mensonge. Quel est le pasouk afférent? Velot ishav'u bishmi la shaker. Ça s'appelle shevuat sheker. Un serment pour jurer à tort. C'est un faux serment. Ça s'appelle un faux serment. Ce faux serment relatif au passé, c'est pas Rabbi Abahu qui l'a dit clairement. C'est Rabbi Irmia qui l'a déduit de Rabbi Abahu. Comment il a déduit? Alors maintenant, on va nous dire comment il a déduit. Regardez comment c'est beau. Hade Rabbi Abahu, la befirouch itmar. Ce que Rabbi Irmia a dit au nom de Rabbi Abahu, il n'a pas entendu explicitement. Et la michlala itmar. C'est par déduction qu'il a compris. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abahu pour que Rabbi Irmia en déduise cela? Alors ça va être un peu long, les amis. Vous êtes prêts à attacher la ceinture? Allez, on décolle. De Amar Rav Idi bar Avin, Rav Amram, Amar Rav Yitzhak, Amar Rabbi Yohanan. Encore une fois, 4 noms. Rav Idi bar Avin a dit au nom de Rav Amram, qui a dit au nom de Rav Yitzhak, qui a dit au nom de Rabbi Yohanan. Quoi? Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yossi à Galili. Alors maintenant, on a terminé avec le nom des Amoraïm,
4 Amoraïm. Maintenant, on va passer à 2 noms de Tanaïm. Le Tana Rabbi Yehuda, qui parle au nom du Tana Rabbi Yossi Aglili. C'est ça ce qu'a fait Rabbi Yohanan. Il nous a relaté un enseignement de Rabbi Yossi Aglili cité par Rabbi Yehuda. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Aglili. Quoi? Finalement, pour quoi? Kol lo ta'aseh shebatorah. Lav sheyesh bo ma'aseh, lokin alav. Veshen bo ma'aseh, en lokin alav. Chutz min nishba umemer umekallel et havero beshem. C'est-à-dire, umekallel et havero beshem. La règle étant que toute interdiction de Torah entraîne une malkout. On l'apprend de la juxtaposition dans Parashat Kitetse entre le sujet de malkout et le sujet de l'Otahsom Shor Bedisho. La Torah interdit de museler la bête au moment du battage de grains. Quand on fait passer le bœuf sur les grains, sur les céréales qu'on a récoltées pour séparer le grain de l'écorce, alors quand il bat le blé et on veut séparer le grain de l'écorce grâce au battage du bœuf, eh bien la Torah dit faut pas faire souffrir la bête en lui mettant une muselière. Parce que si tu lui mets une muselière, elle ne pourra pas manger. Elle voit tellement de blé, elle ne peut pas manger, quelle souffrance. La Torah dit Lotahsom Shor Bedisho. Mais elle a écrit ça juste après le sujet de Malkout. Quelle est la raison? C'est pour dire que qui est-ce qui doit recevoir Malkout? Toute personne qui commet une infraction comme l'Otahsom Shor Bedisho. Étant donné que l'Otahsom Shor Bedisho, c'est une action. Comment on met une muselière? On fait une action de museler. On prend la muselière et on lui met à la bête et on attache. C'est une action. Alors, quand est-ce qu'on est passible de la sanction de Malkout que si on a fait une action de Avera? Mais si la Avera a été commise passivement, non activement, dans ce cas-là, il n'y a pas de Malkout, à l'exception de 3 exceptions. Quelles sont les 3 exceptions? Chutz min nishba, memer, ou mekalel havero bashem. C'est quoi nishba? Quelqu'un qui a juré. Donc il a prêté un faux serment, il reçoit Malkout, il reçoit 39 coups pour avoir transgressé sa parole. D'accord? Ça c'est une action? Non, ce n'est pas une action. C'est juste une parole. Même s'il est méside, même s'il a fait ça sciemment, il ne devrait pas normalement recevoir des coups, car il n'a pas fait un acte, il a juste parlé. Et donc, en jurant, en prêtant un faux serment, il a juste parlé. Une parole s'envole et les écrits restent. Ça veut dire les actions, c'est une action, mais une parole, c'est une parole. On ne doit infliger la flagellation qu'à une personne qui était active et pas une parole, et pas une personne qui a juste parlé. Alors comment ça se fait que celui qui est nishba, celui qui a fait une avera de chevoa, un faux serment par exemple, alors il reçoit 39 coups, mais il n'a pas fait une action. C'est l'exception. Il y a encore une autre exception. Quelqu'un qui mentionne le nom de Dieu pour maudire un ben Israël. Celui qui maudit un juif au nom de Dieu, eh bien, lui aussi doit recevoir 39 coups, même si il n'a fait que parler. Il n'a pas fait une action. Il a transgressé le lave de l'otekal heresh. Ne maudit pas un sourd. Pas seulement un sourd, même un juif qui n'est pas sourd. Alors pourquoi la Torah a parlé du sourd? Parce que généralement, on ne maudit que celui qui n'entend pas. Parce que celui qui entend va te donner un coup de poing. Alors,
Tu vas pas oser, mais devant le sourd, ça te dérange pas parce qu'il t'entend pas, alors tu risques de le maudire. L'otekal el herej. Mais c'est pareil pour n'importe quel juif. Ne le maudis pas au nom d'Hachem. Mais kalel havero b'Hachem. Ou bien, mémer. C'est quoi mémir? La Torah dit, lo yachalifenu, velo yemirenu. Lorsque quelqu'un a sacralisé une bête, il a consacré au Beth Amikdash pour la sacrifier. Il a dit, cette bête, elle sera Ola, ou Shlamim, un holocauste, ou un sacrifice rémunératoire. Et finalement, la personne a envie de faire un échange. D'accord? Ou bien racheter la bête, faire transférer la kedusha de la bête sur de l'argent. Ou bien il veut échanger la bête. Il dit, je veux pas cette bête, je vais donner une autre. Même si elle est plus belle, la deuxième bête, c'est assourd. Même si elle est plus grasse. Tu n'as pas le droit de changer. Parce qu'un jour, tu vas donner une un jour, tu vas donner une plus maigre. Alors la Torah dit, Lo yachalifenu, velo yirenu. Non, non. Si le bonhomme a été mémère, c'est-à-dire, il n'a pas fait une action. Il a juste dit que la kedusha de cette bête passe à la kedusha, passe à l'autre bête. Il a juste dit que la kedusha de la bête korban passe sur l'autre bête qui est profane. Il n'a pas fait d'action. Il a parlé. Eh bien, ce monsieur, il recevra combien? 39 coups. S'il a fait ça sciemment, après avertissement des témoins. On est d'accord, les amis? Vous êtes d'accord? Alors, c'est quoi les trois exceptions? Où il n'y a que de la parole et malgré tout, il y a malcoute. 1, 2, 3. Bravo. Bravo. Nishba, Memer, et l'el Havero Bachem. Excellent. Maintenant, la Gemara, ici, elle s'arrête que sur Nishba. Il y a d'autres Gemarot qui traitent de Memer ou de Mekalel Havero Bachem. Mais ici, elle s'arrête que sur la Shevoa, parce que c'est notre sujet. Nishba, Minalan. D'où sait-on que celui qui jure reçoit malcoute, bien qu'il n'ait pas fait une action? C'est juste une parole. Comment ça se fait qu'il reçoit malcoute? D'où on apprend ça? Qu'il recevra 39 coups. Regardez d'où on l'apprend. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan le dit au nom de Rajbi. Amar Kra. Loti Saïd Jemal Jemelo Eralashav, Kilo Yenake. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, car Dieu ne lui pardonnera pas. Ki Yenake, Bedin Shel Marla, En Menakimoto, Aval Din Shel Mata, Malkinoto Menakimoto. C'est-à-dire, c'est uniquement Hachem qui ne lui pardonnera pas. Mais si le Bedin Shel Mata, c'est-à-dire le Bedin d'en bas, lui donne 39 coups, alors là, Dieu lui pardonnera. Amarle Rav Papa les Abaye. Rav Papa, il pose la question à Abaye, il dit, mais comment on a pu déduire une chose? Dilma Rika Amara Hamana. Peut-être que Akshborou a voulu dire la chose suivante. Qui loyenake, il n'y aura pas de pardon du tout. Peu importe si on lui a donné 39 coups ou pas. Qui dit que 39 coups du Beddin Shel Mata ont un impact d'expiation? Peut-être que loyenake klal, pas du tout, il n'y a aucune expiation possible. Abaye a répondu, Iktiv ki loyenake kedekmart. Hashta dirtiv ki loyenake Hashem, Hashem ou denomenake. Aval bedin shel mata, malkinoto ou menakimoto. C'est-à-dire, il lui a dit, ici, il était écrit ki loyenake, tu as raison, loyenake klal. Il n'y a pas d'expiation possible, même avec les 39 coups. Mais maintenant, il est écrit Ki lo yenake Hashem, c'est une précision pour une déduction, pour dire qui est-ce qui n'est pas ménaké? Hashem. Mais qui est-ce qui peut être ménaké? Le Beth Shel Mata. Dieu ne va pas lui pardonner. Mais si le Beddin Shel Mata lui donne 39 coups, alors désormais, Hashem sera ménaké. La Gemara maintenant,
nous cite la suite de l'analyse. Ashkehan Shevuat Shav, Shevuat Sheker Minalan. On a trouvé une source, une référence pour la Malkout, pour quelqu'un qui a fait une Shevuat Shav. Où est-ce qu'on retrouve la Malkout pour Shevuat Shav? Qui peut me dire? On vient de le dire. D'où on apprend la Malkout? Bravo. Avec votre geste, j'ai compris ce que vous voulez dire. Bravo. Du fait qu'il est écrit Lotisa et Shem Hashem Elokecha Lashav, ki lo yenake Hashem et asher isa et Shemo Lashav, ki lo yenake Hashem, Hashem lo menake, aval beddin menakim, avec la Malkout. Mais de quoi on parle? On parle que de Shevuat Shav. D'où sait-on que pour Shevuat Sheker, idem, c'est pareil, que même pour Shevuat Sheker, il y aura Malkout. Quel pasouk? Velotishav'u bishmila shaker. Ça, c'est un lave, mais c'est un lave shen bo ma'aseh. C'est un lave où il y a une parole. Oui, mais justement, la Gemara recherche quelle est la référence, qu'il y a une exception. D'où tu sais que c'est exceptionnel? Tu as dit, la Shevuah, c'est exceptionnel. Mais d'où tu sais? Qui te dit qu'on reçoit Malkout pour une parole de Shevuah? Alors, pour Shevuat Shav, tu me l'as démontré, parce qu'il est écrit dans les 10 commandements, qui lo yenake Hashem, Hashem lo yenake, aval beddin menkim. Mais de quoi on parle? De Shevuat Shav? Lotisa et Shem Hashem elokech lashav, qui lo yenake Hashem et asher isa Shemo lashav. Donc, on parle clairement de Shevuat Shav. Mais qui te dit que pour Shevuat Sheker, qui est aussi une interdiction de Velotishav'u bishmila shaker, d'où sait-on qu'il y a Malkout pour ça? Mais c'est qu'une parole. Ouais, mais qu'est-ce qui nous permet de les comparer? Alors, regardez, Rabbi Yochanan d'Ideh Amar, la shav, shete pe'amim, imeno inyan li shvuat shav, teneo inyan li shvuat sheker. La réponse est très belle. La Torah a écrit 2 fois le mot lashav, a priori inutilement. Lo tisa et Shem Hashem Elokecha lashav, ki lo yenake Hashem et asher isa et Shemo lashav. Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, car Dieu ne pardonnera pas à celui qui a mentionné son nom en vain. Mais il était suffisant de dire ki lo yenake Hashem. Pourquoi tu as besoin de répéter ta chérissa et Shemo lashav? Mais c'est le sujet. Tu as déjà dit Lotisa et Shem Hashem Elokecha lashav. Il est suffisant de dire Kilo yenake lo Hashem. Pourquoi tu répètes Kilo yenake Hashem et chérissa et Shemo lashav? Pourquoi 2 fois lashav? C'est pour faire allusion à Shevuat Sheker. Car nous avons une règle, c'est l'un des codes de la Torah. Imeno inyan leze, tenyan leze. Dans la Torah, il n'y a pas de choses inutiles. Si tu vois qu'il y a une redondance qui peut paraître inutile a priori, c'est qu'en fait, elle fait allusion à un autre sujet. Imeno inyan le shvuat shav, teneu inyan le shvuat sheker. Donc de là, on apprend qu'il y a Malkout, pas seulement pour shvuat shav, mais même pour shvuat sheker. La Gemara pose regardez l'analyse. Tout ça, ce qu'on est en train de dire, tout ça, c'est un enchaînement pour arriver à quoi? Pour arriver à une chose. Comment Rabbi Yirmiya a déduit des paroles de Rabbi Abahu que Rabbi Abahu pense que Shevuat Sheker, c'est relatif au passé. Qu'est-ce que Rav Dimi avait dit? Que Shevuat Sheker, c'est relatif au futur. Ochal, velo ochal. Et alors que Rabbi Yirmiya, au nom de Rabbi Abahu, qu'est-ce qu'il a dit? Achalti, velo achalti, c'est ça Shevuat Sheker. Mais Rabbi Abahu, il n'a pas dit clairement. Il n'a pas dit clairement. Achalti, olo achalti, c'est Shevuat Sheker. Il n'a pas dit ça. Alors comment Rabbi Yirmiya, il a déduit de Rabbi Abahu? C'est de la suite. C'est que maintenant,
Haveba Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, par rapport à cet enseignement de Rabbi Yohanan, qui nous a dit qu'il y a Malkout, pas seulement pour Shevuat Shav, mais même pour Shevuat Sheker. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez Rabbi Abahu, il continue. Il fait une analyse. Il dit, Aïe Shevuat Sheker Echidami. De quel Shevuat Sheker a parlé Rabbi Hanan quand il a dit on lui donnera 39 coups? Elima Shevuat Shelo Ochal Ve'achal Lav Shiesh Bo Maaseu. Si on parle du futur, que quelqu'un a juré de manger, il a juré qu'il va manger. Il a prêté serment pour un engagement dans le futur. Shvoa chez Ochal. Pardon, excusez-moi. Shvoa chez Lo Ochal. Je jure que je ne vais pas manger cette pizza aujourd'hui. Et finalement, il a mangé la pizza. Mais c'est évident qu'il reçoit Malkout. Pourquoi c'est évident qu'il reçoit Malkout? Qui peut me dire? Hein? Qui peut me dire pourquoi il recevra Malkout? Pourquoi c'est évident? Je veux entendre quelque chose d'intelligent. Dites-moi. On a dit 1000 fois. C'est sûr, Malkout, c'est que Bémézid. Ça ne me suffit pas. Je veux entendre le mot-clé. C'est évident. Atra. Je veux le mot-clé. Eh bien, c'est parce qu'il y a une action. Ce n'est pas une parole. La parole, c'était juste le serment d'engagement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il mange la pizza. Et quand il mange la pizza, il a transgressé sa parole. C'est-à-dire qu'il a fait une action de Avera. Donc c'est évident qu'il reçoit Malkout, parce qu'on a déjà dit que toutes les infractions actives, quand une personne transgresse un interdit de la Torah en faisant une action interdite, il reçoit Malkout. C'est la juxtaposition de l'Otarsom Shorbedisho, ne pas museler la bête, avec la Malkout. Donc toutes les avérotes qui ressemblent au musulman, eh bien, c'est une action qui entraîne Malkout. Eh bien là aussi, donc de quel Shevuat Sheker? Quand Rabbi Yohanan est allé chercher une référence pour Shevuat Sheker, il a trouvé, d'ailleurs entre parenthèses, pour voir la mémoire, quelle était la référence? Où Rabbi Yohanan a trouvé une preuve qu'il faut donner 39 coups à celui qui a fait Shevuat Sheker et pas seulement Shevuat Shav. Je vous écoute. Bravo, parce que la Torah a répété 2 fois le mot Shav inutilement. Donc la première fois, c'est pour Shevuat Shav, la deuxième fois, c'est pour donner Malkout à Shevuat Sheker. Mais de quel Shevuat Sheker il s'agit? Est-ce que c'est une Shevuat Sheker par rapport au futur, où le bonhomme a dit « je ne vais pas manger, je ne vais pas manger la pizza », et finalement il a mangé, mais dans ce cas-là, pas besoin d'aller chercher une preuve qu'il reçoit Malkout. C'est évident qu'il reçoit Malkout, puisqu'il a fait une action de Avera en mangeant la pizza. Donc, ce n'est pas de cela qu'il parle. Alors, de quoi il parle? Ve'ela, de amar shevuat she'ochlo achal. Alors, peut-être, ça parle toujours du futur, mais dans le sens inverse. Il a juré qu'il allait manger la pizza aujourd'hui, et finalement, il ne l'a pas mangé. Nahon? Il n'y a aucune action. Au contraire, il n'a pas fait d'action. Justement, il n'y a aucune action. Il n'y a aucune action. Je n'ai pas entendu ce que vous aviez dit, pardon. Alors, là, peut-être que dans ce cas-là, il a fallu aller chercher une référence, étant donné qu'il est passif. Comment il est passif? C'est qu'il s'était engagé à manger la pizza aujourd'hui. Et maintenant, il ne mange pas la pizza. Est-ce qu'il est passif ou il est actif dans son infraction? Il est passif. Donc là, normalement, il ne devrait pas recevoir de Malkout. Et alors peut-être que c'est cela ce Rabbi Hanan voulait dire, que malgré tout, il recevra une Malkout. Pourquoi? Parce que la Torah a écrit 2 fois la Shav, peut-être pour faire allusion à Shevuat Sheker. Mais de quel genre? Shevuat Sheker, où il est passif. Peut-être. Rabbi Abahu exclut cette éventualité. Mais la Gemara dit Hay miloké. Est-ce que Rabbi Hanan dirait qu'il est loqué là-dessus? C'est pas possible. Vea itmar, clairement, nous avons
Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux, qui disent que dans un cas pareil, il n'y a pas de malcoute. Un homme qui a juré de manger la pizza aujourd'hui et finalement il n'a pas mangé, il n'y aura pas de malcoute. Et aussi Rish Lakish comme Rabbi Yochanan. Seulement, chacun pour une autre raison. Chacun pour une autre raison. Rabbi Yochanan dit clairement, c'est parce que c'est l'Avshen Bomaasé. C'est une infraction passive. Le bonhomme, il a transgressé un interdit, mais passivement. Il n'a pas mangé la pizza, donc il n'y a pas de malcoute. Et Rish Lakish dit, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de malcoute dans ce cas? C'est parce que toute malcoute requiert un avertissement. En amont de la faute, il faut l'avertir. Mais il faut que ce soit un avertissement de ce qu'on appelle Hatra'at Vaddaï et pas Hatra'at Safek. C'est quoi Hatra'at Vaddaï et Hatra'at Safek? Hatra'at Vaddaï, c'est quand tu l'avertis juste avant l'action ou maintenant ce qu'il va faire, c'est sûr qu'il va faire la Havera. Mais ça veut dire que tu dois l'avertir juste avant l'action de la Havera. Et maintenant, il va faire la Havera. Mais quelqu'un qui te dit, je te jure qu'aujourd'hui je vais manger une pizza. Finalement, les gens viennent lui dire, eh oh, tu es obligé de manger de la pizza, hein? Sinon, tu vas recevoir 39 coups. Le bonhomme, il dit, mais attends, ça va? J'ai encore des heures et des heures. Hein? J'ai toute la journée pour manger la pizza. Ce qui fait qu'au moment où les Edim lui adressent l'avertissement, c'est un avertissement qui n'est certain. La Havera n'est pas certaine, vu qu'il a encore du temps pour manger. Donc c'est Hatra'at Safek, car peut-être qu'il va manger pas maintenant, mais dans 1 heure, peut-être dans 2 heures, peut-être dans 3 heures. Donc peut-être. Donc ça s'appelle Hatra'at Safek. Hatra'at Safek, nous dit Rish Lakish, Loshma Hatra'a. Ça ne s'appelle pas un avertissement. Ce n'est pas un avertissement par rapport à quelque chose de certain, car il a encore le loisir, il a encore le temps amplement pour pouvoir manger plus tard la pizza. Donc ça ne s'appelle pas un avertissement. Alors, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de malcoute dans ce cas. Quelqu'un qui s'est engagé à manger la pizza dans le futur, aujourd'hui, et finalement, il n'a pas mangé, de toutes les façons, il n'y a pas de malcoute. Aussi bien Rabbi Yochanan comme Rish Lakish disent qu'il n'y a pas de malcoute. Rabbi Yochanan dit parce qu'il est passif, l'avshen bo maaseh, et Rish Lakish dit parce que c'est Hatra'at Safek Loshma Hatra'a. Donc ce n'est pas possible de dire que la Shevuat Sheker, qui est passible de malcoute, c'est dans le cas où il a dit je m'engage à manger la pizza et il n'a pas mangé. C'est pas possible. Alors répétons. Rabbi Abahu fait une analyse de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit que celui qui a fait une Shevuat Sheker, il recevra malcoute, bien que ce soit que de la parole. D'accord? De quoi il parle? Du futur ou du passé? Du futur, c'est impossible, car dans le futur, il y a deux hypothèses. Soit il a juré en s'engageant de manger, il n'a pas mangé, soit il s'est engagé à ne pas manger et il a mangé. Alors c'est sûr que Rabbi Yochanan, il ne parle ni de cette hypothèse, ni de cette hypothèse. Pourquoi? Parce que dans le cas où il s'est engagé à ne pas manger et il a mangé, c'est évident qu'ils doivent recevoir malcoute. Parce que c'est une action. Il a mangé, c'est une action. C'est une action interdite. Donc c'est sûr qu'il reçoit malcoute. Donc on ne parle pas de ça. Et si tu vas me parler de la deuxième hypothèse, où il a juré en s'engageant de manger et il n'a pas mangé, là aussi c'est sûr qu'il n'y a pas de malcoute. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, eux-mêmes ont dit qu'il n'y a pas de malcoute dans ce cas. Rabbi Yochanan pour sa raison, l'Avshen bo maaseh, et Rabbi Rish Lakish pour une autre raison, Hatra'at Safek Loshma Hatra'a. Donc on ne parle pas du futur. Alors de quoi on parle? D'ailleurs, si vous voulez, ce que je vous ai dit oralement, on va le lire sur texte. Regardez. Dans ce cas, est-ce qu'il y a malkout? Vea itmar. Pourtant, il a été enseigné une mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan.
à propos de la raison. Pourquoi il n'y a pas de malkout? Shevoura sheochal kikarzo hayom. Quelqu'un qui a fait une shevoura de manger ce pain aujourd'hui. Ve'avar hayom velo achala. Et la journée est passée et il n'a pas mangé. Rabbi Yochanan verish lakish d'ambre tarvayu enoloke. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de malkout dans ce cas. Rabbi Yochanan amar enoloke mishum dave lav shen bo maase bechol lav shen bo maase en lokim alav. Rabbi Yochanan dit pourquoi il n'y a pas de malkout. C'est parce que il est passif. C'est un lav shen bo maase. Verish Lakish amar enoloke mishum dave atrat safek. Et Rish Lakish dit pourquoi il n'y a pas de malkout. C'est parce que l'avertissement n'était pas certain. Puisqu'il avait toute la journée, il avait le loisir de manger pendant toute la journée. Donc, on n'est pas juste avant la faute. Ve'atrat safek, loshma atra, quand tu fais une atra'a qui n'est pas certaine, parce qu'il a encore le temps de manger, alors ça ne s'appelle pas un avertissement. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de malkout. Alors, chez Shevuat Sheker, dont Rabbi Yochanan a dit qu'il y a malkout, de quoi il parle? C'est sûr qu'il ne parle pas du futur. Rabbi Abahu, tehe be'achal ve'lo achalti. Rabbi Abahu a dit, alors tu veux savoir de quoi il parlait Rabbi Yochanan? Il parlait d'une shevoura qui concerne le passé. Le bonhomme a juré qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé. Ou bien il a juré qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. Donc ça s'appelle shevoura sheker. Et dans ce cas-là, il y a malkout pour la parole. Il a prêté un faux serment, il a juré d'une histoire du passé qui est fausse, il a voulu nous faire croire du faux, eh bien, là, il est hayav malkout. Botaï, maintenant, vous avez compris, quand Rabbi Irmia, rappelez-vous, comment on a commencé l'étude, Rabbin, au nom de Rabbi Irmia, au nom de Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yochanan. On avait dit que Rabbi Irmia n'avait pas entendu clairement de Rabbi Yochanan que Shevuat Sheker, c'est par rapport au passé. Nachon, qu'est-ce qu'on avait dit? Shevuat Achalti velo achalti Sheker. Ve'az harami velo tishavru bishmi la Sheker. On avait dit, c'est quoi Shevuat Sheker? C'est quand une personne raconte une histoire du passé, mais qui était fausse. Et il a juré pour se rendre crédible. Ça, c'est Shevuat Sheker. On a dit que Rabbi Abahu ne l'a pas dit clairement. C'est Rabbi Irmia qui l'a déduit d'un autre enseignement de Rabbi Yochanan, de Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yochanan. Mais comment? C'est ça. C'est lorsque Rabbi Yochanan a dit qu'on reçoit Malkut pour Shevuat Sheker, bien que ce soit que verbal et pas actif, et Rabbi Abahu avait fait une analyse en proposant différentes hypothèses. Est-ce que ça parle du futur? Ochal? L'oral? Non, il ne peut pas s'agir du futur. Il avait éliminé les deux hypothèses du futur. Soit parce que c'est une action, donc c'est évident qu'il reçoit Malkout. Soit qu'au contraire, il est totalement passif. Rabbi Yochanan a dit que totalement passif, il n'y a pas de Malkout. Donc c'est clair que ça ne parle pas du futur. Donc de quoi ça parle? Nous dit Rabbi Abahu, forcément, que du passé. Un faux serment relatif à une histoire du passé. Donc achalti, olo achalti. Ça c'est Shevuat Sheker. Donc voilà comment Rabbi Irmia déduit que Rabbi Abahu, c'est ça ce qu'il a compris de Rabbi Yochanan, son maître. Que Shevuat Sheker, c'est par rapport au passé. Achalti, ou bien lo achalti. Il dit achalti, alors que ce n'est pas vrai. Lo achal. Ou bien il dit lo achalti, alors que ce n'est pas vrai. Achal. Donc c'est ça, Shevuat Sheker. Vous avez compris maintenant, les amis? Là maintenant, j'arrive au point de chute. Rav Dimi et Rabbin sont diamétralement opposés. Les deux sont des élèves de Rabbi Yochanan. Et Rav Dimi, qu'est-ce qu'il a dit? Que une Shevuah par rapport au passé, comment ça s'appelle? Shevuat Shav. Et Rabbin, qu'est-ce qu'il dit par rapport au passé? Comment ça s'appelle? Shevuat Sheker, un faux serment. Et on va conclure le sujet et on s'arrête là. Alors, la Gemara demande Umaishna. C'est quoi Umaishna?
Hein? Maïshna, ça veut dire, quelle est la différence? Et quelle est la différence? Celui qui me dit quel est le sens de cette question reçoit immédiatement un paquet de gâteaux entiers. Maïshna. Maïshna. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Mais par rapport à quoi il pose cette question? Vous êtes proche, mais plus précisément. Alors regardez, on a ici, il y a ici 3 sortes de Averot. Regardez, il y a une Shevoa qui est Sheker, où il n'y a qu'une parole de Sheker. Il y a une Shevoa où il y a même une action de Avera. C'est quoi par exemple? Non, l'inverse. Il jure qu'il ne va pas manger et il a mangé. Là, il a fait une action. Il y a également quelqu'un qui a juré de manger et finalement il n'a pas mangé. Là, il est totalement passif. D'accord. Alors la question est la suivante. Quelle différence y a-t-il entre cette Shevoa et cette Shevoa? Pourquoi Rabbi Yochanan inflige 39 coups à celui qui jure qu'hier il a mangé ou pas mangé, alors que c'était faux? Il n'y a qu'une parole interdite. C'est une parole de mensonge. Et pour ça, il lui donne 39 coups. Mais pourquoi il ne lui donnerait pas aussi 39 coups pour quelqu'un qui a juré de manger, finalement il n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Pourquoi il ne recevra pas 39 coups? Parce qu'il est passif. Il n'y a pas d'action. Mais il y a quand même une parole. Il y a tout de même une parole. Ce monsieur a juré pour s'engager de manger la pizza aujourd'hui. Et finalement, il n'a pas mangé. Où est l'infraction? L'infraction, c'est qu'il n'a pas respecté sa parole. Il avait prêté serment en s'engageant pour manger la pizza et finalement, il n'a pas mangé. Où est le issour? Il est au niveau de la parole, qui est une parole qui n'a pas été respectée. On est d'accord, les frères et les amis? Alors d'accord, il est passif. Pourquoi tu ne lui donnerais pas 39 coups? Parce qu'il est passif. Mais même quelqu'un qui prête un faux serment en jurant qu'hier, il a mangé ou pas mangé, tu as dit que c'est une Shevoa de Sheker, ça aussi, c'est qu'une parole. Là, il y a une parole et là, il y a une parole. Qu'est-ce qui change? Pourquoi, pour la parole relative au futur, il n'y a pas de malcoute parce qu'il n'y a pas d'action, alors que la parole relative au passé, tu dis il y a malcoute, bien qu'il n'y ait pas d'action, il n'y a qu'une parole. Maïshna, quelle est la différence? Pourquoi Rabbi Yochanan inflige la malcoute que par rapport à une Shevoa de Sheker relative au passé et pas pour une Shevoa de Sheker qui est relative au futur? Mais dans les deux cas, il a transgressé sa parole, il a profané la parole. Non, mais la journée, elle est passée. Maintenant, il ne peut plus manger la pizza. Ouais, il a dit, je mangerai la pizza aujourd'hui. Alors, la réponse de la Gemara, elle est succulente. Regardez, les amis, les rots de Shabbat, vous allez vous faire un petit oneg. La Gemara répond, Amar Rava, Befirouche, Ripta Torah, Shevoat Sheker, Doma la shave. Mashav le she'avar, af sheker, nami le she'avar. D'où Rabbi Yochanan a déduit la malkout pour Shevat Sheker. Bravo! C'est parce que la Torah s'est répétée inutilement a priori. Il est écrit Lot isa et Shem Hashem Elohecha shav. Ki lo isa Hashem et Shemo, ki lo yake Hashem et Hashem isa et Shemo lashav. Ne mentionne pas le nom d'Hashem en vain, car Dieu ne pardonnera pas à celui qui mentionne le nom d'Hashem en vain. Pourquoi il y a écrit 2 fois en vain, en vain? On avait dit pour faire allusion à Shevoat Sheker. Bravo! Alors la question, pourquoi on a besoin de parler par allusion? Écoutez la beauté.
te dire que de quel genre de Shevuat Sheker, de quel genre de Shevuat Sheker il s'agit. Une Shevuat Sheker qui ressemble à Shevuat Shav. De la même façon, de Shevuat Shav, c'est par rapport au passé. Si Shevuat Sheker, on parle d'une Shevuat Sheker qui est relative au passé et pas une Shevuat Sheker qui est relative au futur. Et c'est quoi Shevuat Shav? On avait dit Nishbar les Shanot et Ayadou à la dame. Par exemple, il te jure que ce bois, c'est l'or. Il te jure que maintenant, cette journée, c'est la nuit. D'accord? Mais ça, c'est du passé. Il est en train de te jurer par rapport à quelque chose qui existe déjà. C'est du passé. Alors, quand on a dit qu'il a écrit 2 fois la chave, quelqu'un qui prête serment en vain, et quelqu'un qui prête serment mentir, un faux serment. De quel genre de faux serment il s'agit? Faux serment relatif au passé ou au futur? Forcément au passé. D'où tu le sais? Parce que c'est comme la chave. La chave, la chave. Comme chave, le premier, c'est du passé, forcément. Ainsi, la chave, le deuxième qui fait allusion au sheker, c'est pas sheker relatif au futur, mais un sheker relatif à du passé. Au passé. Donc c'est achalti velo achalti et non pas ochal velo ochal. C'est pas succulent les amis, c'est pas mielleux. Baruch Hashem.